Les expositions qu'on fait tout le long de l'année dans le hall de la Cinémathèque sont normalement des expositions à partir de nos collections, des documents qu'on conserve et qui sont conçus par les équipes de l'iconographie, parfois l'équipe bibliothèque et moi-même. Pour ce qui concerne l'exposition Effets spéciaux, notre intention était de mener le visiteur dans les coulisses de la fabrication d'un film. Montrer les secrets de fabrication, de montrer les questions qu'on se pose, comment on a fait ça, comment ça a été tourné ça, et certains secrets de fabrication, certaines choses qu'on voit à l'image et qui sont en fait un jeu de miroir et de la tromperie. Et donc le visiteur rentre, découvre des choses assez étonnantes comme justement le travail du maquillage, le travail d'une maquilleuse sur un visage d'acteur, comment on génère des personnages imaginaires et donc montrer le mécanisme de l'effet spécial. J'attire votre regard sur une photo du tournage du Songe d'une nuit d'été, datant de 1935. On peut y observer une plaque de verre placée devant l'objectif. Ici, le matte painting est utilisé pour donner une texture particulière à l'image, permettant au spectateur de s'imprégner de l'univers féerique du film. Lulled in these flowers with dances and delight, and with the juice of this I'll streak her eyes, and make her full of hateful fantasies. Normalement, on montre des documents, on peut aborder la question d'un point de vue thématique, les sorcières au cinéma, monographique, un affichiste, ou les affiches d'un réalisateur, ou géographique, etc. Mais on montre toujours des documents. Les documents sont là pour faire rentrer le spectateur dans la magie du cinéma et on voit des choses étonnantes et on rentre dans la fabrication d'un film. C'est pour cela que c'était important dans le cas présent que l'exposition soit interactive, ludique et que le spectateur ait aussi vraiment ne soit pas juste un spectateur.